Et bonjour tout le monde, bienvenue à la Ludothèque pour ce nouveau live sur Twitch. À soir, ça va être quelque chose. Peut-être pour l'instant, il y a une personne qui est là. En tout cas, on dit bien bonjour. Donc, à soir, comme je l'avais annoncé, on va déterminer quelle est la meilleure série de Disney Channel. Je me sens d'humeur assez nostalgique aujourd'hui, fait que je me suis dit que cette semaine, on pourra faire ça. Avec tous les shows qu'il y a eu sur Disney Channel et tout ça, il y en a eu pas mal, il y en a toujours d'ailleurs. Même si aujourd'hui, je sais pas trop qu'est-ce qui passe ces temps-ci, mais peut-être que dans le classement, il va peut-être y en avoir, peut-être qu'on va découvrir une coupe. Parce que dans le classement, même si je connais pas les shows, au moins on va pouvoir les juger vite fait par le générique, parce que normalement, dans le classement, il nous montre le générique en même temps. Fait que ça va nous permettre d'essayer de checker un petit peu ça. En tout cas, j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que Disney Channel, j'écoutais. On n'avait pas Disney Channel quand on était petits. Nous autres, on avait Vrac TV par exemple, comme pas mal tous les Québécois, je pense. Puis c'est sur Vrac TV qu'il y avait. Bon, je pense que Vrac TV avait pas mal un gros contrat avec Disney Channel parce que quasiment tout ce qui passait là-bas, ça passait aussi sur Vrac TV. Et sur Vrac TV, on. Rest in Peace. Je me souviens plus exactement quand est-ce que ça fermait. Je pense que c'était en octobre. On a un léger retard là-dessus. Je pense que je faisais même pas encore de live. Je faisais même pas encore de live quand ça a fermé. Mais en tout cas, on passe à eux autres, même si j'étais pas. Quand j'étais petit, quand les grosses séries ça passait, c'était pas vraiment les séries que j'écoutais full. Ça dépendait lesquelles. Il y en avait une couple que j'écoutais. Puis la plupart des séries Disney Channel, je les ai découvertes, je les ai vraiment écoutées vraiment assez tard. Parce que je les ai découvertes quand j'étais petit, pas mal comme tout le monde. C'est juste que c'était mon grand frère qui écoutait ça, qui les écoutait souvent. Puis moi, c'est que je passais souvent à côté. Puis quand il monopolisait la télécommande, j'étais obligé un peu d'écouter qu'est-ce qu'il regardait. Fait que c'est ça. Puis bon, quand j'étais petit, c'est que j'ai pas trop rentré dans ces séries-là. Parce que comme il y en avait qui snobbaient pas mal. Il y en avait qui snobbaient l'animation. Moi, je faisais un petit peu partie d'eux autres qui snobbaient les séries en live. Je sais pas trop pourquoi. C'est que je trouvais ça. C'est que souvent, c'est que je trouve que ça manquait d'imagination, on va dire. En même temps, j'étais vraiment très jeune. Aujourd'hui, c'est bon, je suis team, pas mal tout. J'écoute pas mal de tout, que ce soit de l'animation, du live, n'importe quoi. Là. J'ai pas. J'ai arrêté de snobber les genres et tout ça. Fait que là-dessus, on peut dire que je me suis assez amélioré. Puis quand Disney Plus est sorti, j'ai pas mal rattrapé mon retard. J'ai écouté, je les ai pas toutes vues évidemment, il y a bien trop de séries, mais les plus populaires, j'en ai regardé, même s'ils vont manquer, nous on va voir ça bien assez vite. Alors c'est parti, let's go, que la fête commence. On va checker ça sur sur Foufou comme d'habitude. Allez, c'est parti, avec le plus de choix possible. Tour 64. Je sais pas si toutes les séries vont être là, mais j'imagine que toutes les plus connues vont y être. Puis là, j'espère que tout mon audio est tout correct. Je sais pas si ma musique passe trop par-dessus moi. En tout cas, visuellement, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Non, je pense que c'est correct. Anyway, si Fanny arrive à un moment donné, elle va nous le dire. Ou sinon, la personne qui est là, si jamais tu veux me dire, si jamais le volume est pas correct, tu ça me le dire, inquiète pas. Alors, c'est parti que la fête commence. Puis, en même temps que je me suis dit, en même temps de faire le classement, je me suis dit, il serait cool de faire une tier list en même temps. Ah, tiens, Fanny, yo, Ludo, on t'entend super bien. Ben, tiens, c'est Fanny qui est là. Bon, salut Fanny, j'espère que tu vas bien. Fait qu'on va commencer ça, puis je disais, on va faire la tier list en même temps. Zakeko dit meilleur, inquiète pas, ça va s'en venir. En même temps, on va faire la tier list. En gros, à mesure que les séries vont se faire éliminer du classement, on va aller les trier dans la tier list. Donc, si on part du bas, on va dire. Non, on va partir donc. Donc, les best shows, il y en a, je sais pas combien va se ramasser là, mais best show, il y a très bon. La série est très bonne, mais juste pas exceptionnelle, on va dire. Même que de Disney Channel, il y a rien. Il n'y a rien d'exceptionnel dans les séries Disney Channel. Je veux dire, c'est. Ben, à part peut-être une, j'en ai une en tête que pour moi, elle est vraiment exceptionnelle. Mais comme tout est. Disney Channel est plus feel good. Ça veut dire, t'es pas nécessairement t'étends ton cerveau, mais plus, tu sais, tu relaxes. Là, c'est comme tu retrouves les personnages et tout ça. Cool concept, faire un tier list et un battle. Ben, en tout cas, merci Fanny. Je me suis dit, autant joindre les deux plutôt que de faire deux soirées différentes ou ce qu'on fait, ou ce qu'on les fait tous les deux. Fait qu'on va les faire comme ça. Après ça, on a une série correcte, mais sans plus. Genre, ça se laisse regarder.
Puis après ça, il y a les séries Yark. Je pense à une en particulier, elle va se ramasser là, certain. Puis là, vu qu'il y en a plusieurs que j'ai pas nécessairement vu, que je connais juste de générique, je connais pas grand chose à la série, j'ai dit ici, j'ai mis pas vu mais hâte de voir. C'est-à-dire que ben, tout est dans le nom, j'ai quand même hâte d'écouter la série. Et quand à un moment donné, je me dis, ok, là je me starte une nouvelle série, j'écoute ça, ah ça va être le fun. Et ici, j'ai la catégorie ça presse pas. Plus, j'imagine que je vais les écouter par principe, mais que bon, j'ai pas des grosses attentes pour la série, mettons. Et il y a ici, oublie ça, que non, mais peut-être qu'à un moment donné je les verrai, mais oh, ce sera vraiment pas avec plaisir, certain. J'imagine si je me les fais forcer à un moment donné, peut-être que je vais les écouter, mais ça va vraiment dépendre. Mais oublie ça, c'est oh no, no way. Faut vraiment que je sois en punition pour regarder ça. Fait que on va commencer ça, c'est parti. Fait que la vie de palace de Zack et Cody et Mickey, la maison de Mickey. Ouais, la maison de Mickey, je me souviens. Ouais, on va pas parler des deux séries comme ça. On va parler, genre, si jamais elle se fait. Quand ils vont, on va les parler à la musique quand ils se font éliminer. On va dire la vie de palace de Zack et Cody. Voilà. Mais, oh non, ils mettent même pas les openings. Ah, c'est plate. Ah, c'est vraiment plate. Ah! Fait que ça, j'ai écouté. Des fois, quand j'étais petit, je me souviens qu'à un moment donné, il y a un de mes amis qui m'a passé un DVD. C'était un DVD qui était gravé. Il y avait. Attention de pas pogner copyright. Ouais, inquiète pas, c'est juste. Normalement, je devrais pas avoir de problème, surtout si je monte pas la tune en question. Puis si à un moment donné ça me tente trop de montrer la tune, je vais la passer, mais vraiment pas longtemps. Je devrais être correct. Puis en plus, c'est pour en faire une critique et pour en parler comme ça. Normalement, on a le droit. On va croiser les doigts. Puis c'est ça, c'était un DVD gravé, puis sur le DVD, il y avait, je pense, 3 épisodes. Il y avait un épisode de spécial Noël avec Mickey qui va sauver le Père Noël, puis 2 autres, je me souviens plus. Ah oui, il y en a une où il sauve un oiseau puis il le ramène chez eux, puis l'autre fois, Mickey joue à cache-cache avec Donald. J'ai pas d'énormes souvenirs de ça non plus, mais la série était correcte en question, mais j'avoue que, ouf, la 3D a quand même un peu mal vieilli, on va se le dire. Mais j'avoue que sa maison en tant que telle me faisait envie parce que c'était bourré de, ben comme, on dirait juste une grosse salle de jeu avec des affaires qui étaient tout automatisées, tout ça. Ben quasiment comme au Japon, quasiment. Parce que les maisons japonaises, ben ils sont pas comme ça, mais technologiquement parlant, ils sont beaucoup en avance sur nous autres. Mais c'est ça, là. Ok, on va essayer de pas trop se mélanger, on va les mettre à côté l'une à côté de l'autre. Ok. Fait que la maison de Mickey, il est-tu dans le tas, lui? Ben voyons. Ah, il est même pas là, oh, come on. Je pensais que tout allait être là. Ça dit ici Every Disney Channel Show Ever. Ouais, ça se force ben ben. Anyway, pas grave. On va dire que. Bah, je mettrais la série dans correct, on va dire. J'ai pas envie de dire. J'avoue qu'aujourd'hui, j'écoutais pas vraiment la série de même comme ça. Là. Je pense que c'est vraiment, vraiment plus de mon âge. Mais je la mettrais dans correct, genre admettant si ça passait à la TV, puis genre admettant si j'ai un enfant qui le regarde, alors peut-être je le regarderai avec lui ou elle, là, puis c'est ça. Next one. Ça par exemple, j'en connais aucun. Je connais aucun des deux. Zeke et Luther, lui je pense que je l'ai vu dans la série de Jonas, mais en même temps on va se le dire, tous les acteurs de tout Disney Channel au complet, les séries étaient vraiment consanguines là-dessus, ça avait aucun sens. Tous les acteurs n'étaient pas de revenir tout le temps pour des rôles différents. Ou pour les mêmes rôles avec le crossover, souvent ça avait pas vraiment de sens. Pis ça. Zeke and Luther. Zeke and Luther, c'est quoi ça? Je pense que c'est assez récent. Zeke and Luther intro. On va voir ça. Don't tell me, dude, you won't believe what happened. Yes, no, maybe. Don't forget that I'm a genius. Are you crazy? Someone could be listening to us. Wait, don't tell me, not again. Ok, si on essaye, je sais pas en quelle année c'est sorti, mais s'ils jouent à la GameCube, soit ils savaient pas trop, quoi mettre comme console, mais ok. Ouais, ça va être assez. Non, ça va pas être très bon. Je coco pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Fanny? Je coco pas.
En tout cas, sais-tu que tu comprends pas? Le volume est pas assez correct? Sais-tu ça? C'est peut-être ça, en tout cas. Ah, ok, je connais pas, ok. Ouais, ça se peut, je sais pas de quand date la série, mais ok. En tout cas, pas sûr que j'écouterais ça, Baba. Je pense qu'on mettrait ça dans Oublie ça, dépendamment c'est quoi les autres. C'est quoi les autres? Puis ça, c'est quoi? Super Robot Monkey Team Hyper Force Go Colin. Il aurait peut-être fallu trouver quelque chose un peu plus, plus court à dire, parce que si bol, essaie de faire dire tout ça à un enfant. Ouf. Bon, même si l'enfant, s'il dit tout ça au complet, il doit se sentir très fier de lui. Donc, Super Robot Monkey Team. Si bol. Super Robot Monkey Team. En tout cas, ça va nous le montrer. Qu'est-ce que c'est ça? While exploring the outskirts of the city, I discovered an abandoned super robot. It was then my life was transformed by the mysterious power Primeape. The robot monkeys were awakened, and I, Shiro, made their... Ok, on dirait vraiment un dessin animé style Power Rangers. C'est vraiment ça. Our quest, save Shigazum City from the evils of the Skeleton King. Ok, puis là on passe à du Transformer / Star Wars, ça rigole plus. Ben, ça n'a pas l'air exceptionnel, mais j'ai envie d'encourager l'animation un petit peu. On va dire ça ici. Et Zik and Luther. Ça, c'est ici, la série est là. Zik and Luther. Es-tu là-dedans? En tout cas, vite de même, je la trouve pas. Hey, mais là, franchement. Encore une fois, every Disney Channel show ever. Vous êtes pas vraiment forcé. Je la trouve pas, mais Zack and Luther, je la mettrais. On va dire ça presse pas. Je veux dire, j'ai vu le générique, puis ça a pas l'air de me tenter baba, mais ça a pas l'air d'être un oublie ça non plus. C'est juste l'air d'être spécial. On va continuer. Chip 'n Dale et Chip 'n Dale Rescue Rangers et Cory in the House. Cory in the House. Ben direct que je vais mettre Chip 'n Dale. Même si j'ai jamais vu la série, à part quelques images, mais à côté de Cory in the House, là, oh mon dieu, Cory in the House, ça avait aucun sens. À quel point j'haïssais ça quand j'étais jeune. C'était un... Oh non, non, c'est pas utile de mettre le son. Déjà, c'était un de même. C'était un dérivé, une série spin-off de Raven, mais esprit que j'aimais pas le personnage principal. Pas parce qu'il est noir, mais plus, il était plus dans le sens genre, ouais, regardez, je suis gros, je suis comique, nya. Puis j'haïssais ça, là. C'était juste bourré de jokes, mais. En tout cas, je me base sur mes souvenirs, mais dans mes souvenirs, c'est toutes des jokes de mauvais goût, ça avait aucun sens. Je connais pas Chip 'n Dale, alors je dirais mieux Cory est dans la place, même si l'acteur principal est rendu cancel. Ouais, me semble que j'ai entendu parler quelque chose. Haha, pas parce qu'il est noir. Mais c'est non, pas parce qu'il est noir. Mais c'est plus, je sais pas, j'aime pas son jeu d'acting. Là, qu'il est juste, ouais, regardez-moi, là, tu sais, je suis full comique, hein, alors que j'ai 10 ans. Non, non. Ben, même la publicité qui passait sur Vrac TV de cette série-là, je détestais ça. J'ai vu un épisode une fois, là, j'ai vraiment pas aimé les jokes qui se passaient là-dedans, c'était juste trop débile pour moi. Fait que pour Cory in the House, c'est ciao. On va mettre ça. Cory in the House, alors lui par exemple, il est là. On va mettre ça, oublie ça. Ouf, je suis vraiment pas pressé d'écouter ça et ça me tente vraiment pas d'écouter ça. Next. The Wiggles Racing to the Rainbow. To the Rainbow et Ultimate Spider-Man. Ouais, je pense que je vais pencher vers celle-là, même si Ultimate Spider-Man n'est pas très bonne non plus, là. Oh. Racing to the Rainbow, The Wiggles. On va essayer de voir c'est quoi. Oh. Racing to the Rainbow. The Wiggles, Racing to the Rainbow. On dirait plus le titre d'un film, mais pas d'une série. Genre, la série de films, c'est les Wiggles, mais sans plus. C'est un film musical style les Doodle Bops. Et c'est pas vraiment. C'est eux qui chantent Fruit Salad Yummy Yummy. Je connais pas vraiment ça, désolé. Ben, on va mettre une tune de même off. Ça a l'air vraiment. Ça a l'air spécial, hein. On va juste mettre des extraits.
is the color of a stoplight. Yellow is the color of canaries. Blue is the color of the clear sky. On dirait les rêves que tu fais quand tu sors d'un gros party pis que t'as trop bu ou que moi ça me concerne pas mais que t'as trop fumé ou quelque chose de même. Ouais pour les bébés mais genre tu sais quand tu reviens d'un party t'es fini pis tu rêves à ça là ce serait même pas surprenant. Mais ouais ça a pas l'air très bon. Ultimate Spider-Man, t'es pas du tout la meilleure série Spider-Man mais t'as l'air mieux que ça. Vraiment désolé de Wiggles. Voilà. Fait que The Wiggles, c'est-tu ramassé là-dedans, cette affaire-là? Ça pas l'air, mais on va dire oublie ça, ça pas l'air pour moi, ça pas l'air bon, ça a l'air d'être plus hallucinogène que d'autres choses. S'il y en a qui ont vu pis comme ça, tant mieux pour eux autres, mais en tout cas, moi c'est pas du tout mon style. Ouf. Oh, celle-là, je pense que je vais dormir sur le divan ce soir. Fait qu'on a Good Luck Charlie puis Kim Possible. Ouais, Kim Possible. Ouais, ça s'enligne vraiment pour celle-là. Oh que oui, oh que oui. Puis à côté, on a Good Luck Charlie. Ouais. Good Luck Charlie, il paraît que elle qui fait le bébé, il paraît qu'elle a grandi à cette heure. En tout cas, évidemment, elle a grandi. Je sais pas en quelle année a été faite la série, mais je pense qu'elle doit avoir comme 15-16 ans gros maximum. Mais il paraît que la série a enflé la tête, comme on dit. D'après ce que j'ai entendu, là. Je suis pas sûr de rien, là, mais il paraît qu'aujourd'hui elle est vraiment pas tenable en même temps. Si bol, t'es même pas bébé, puis t'as grandi sur un plateau de télé en train de te faire dire waouh, t'es la meilleure actrice du monde alors que t'es un bébé. C'est sûr que n'importe quel enfant, la situation, ça fait que c'est ça. Mais on va mettre Kim Possible. Les deux, j'ai pas vu la série, mais le bébé des Teletubbies a eu un bébé. Ah, bah tiens. C'est ça. C'est. Le bébé d'un bébé. Ah ouais, c'est ça. Puis, ok, en parlant de Teletubbies, j'aimerais ça dire un petit commentaire, un petit commentaire là-dessus. Le bébé dans les Teletubbies, je sais pas si vous avez vu la nouvelle série qui a été faite. J'ai vu un épisode par pure folie, on va dire, parce que j'étais un petit peu trop curieux. Puis, oh, j'ai senti, ben c'est comme la série de base, j'ai senti mon cerveau s'en aller. Mais ça peut-être pas passer, mais je vais le dire quand même. Mettre un bébé noir en tant que soleil, c'était peut-être pas la meilleure idée du point de vue artistique. On va s'aider, je vais expliquer, je vais quand même expliquer un minimum parce que l'autre bébé, oh, oui ok c'était un bébé blanc, mais ils ont quand même mis un filtre par-dessus sa face pour la faire plus flasher comme un soleil. On dirait que la tête se fondait un petit peu plus dans le décor, fondait un peu plus pour faire le soleil, littéralement. On dirait que ça fitait mieux. Alors que là, ils ont vraiment l'image, on dirait juste une crotte dans le ciel. Là. Ils ont juste mis la face du bébé, mais ils ont juste mis un soleil autour. Et c'est même pas un bébé soleil, c'est juste, ils ont mis un bébé dans le soleil et juste pour dire quasiment, venez regarder, on est super progressiste, et voilà. Et moi je me dis, ben tant qu'à être progressiste on va dire, puis que ça ait du sens, tant qu'à être, ben je savais que ça aurait fait un petit peu clichadé, mais ça aurait été mieux d'un point de vue artistique. Ça aurait été de mettre un enfant japonais. Parce que déjà son teint de peau peut-être aurait un peu plus fité. Il aurait un petit peu plus fuité, puis en plus, le Japon, c'est le pays du soleil levant. Fait que ça, en tant que sens, je sais que c'est une série Teletubbies, j'en dis peut-être trop pour les Teletubbies, mais ça aurait été encore mieux. Ça aurait été encore mieux parce que là, ça va juste pas. C'est pas le fait d'avoir... Ah, tu sais quoi, j'irai pas plus loin avec ça, je pense que j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire. S'il vous plaît, cancellez-moi pas, mais d'après moi, tout le monde pas mal est là-dessus. Puis je pense qu'il y a pire commentaires là-dessus sur Internet... que ça. Déjà que les Teletubbies à la base c'est très c'est très spécial même. On va retourner. On va retourner ici. Bon. On était à The Proud Family et la Bratz. Proud Family et la Bratz. Oh, j'ai seulement vu le générique de Proud Family, mais ça a l'air d'être correct. Ça a l'air que ça se regarde quand même assez bien. On va dire The Proud Family, mais la Bratz. Ça ressemble à cool, la Bratz. J'ai peut-être vu ça une fois, le générique de même sur internet pour rapport, là, mais... Ça a l'air d'être relativement nouveau. Ok, ouais, avec des effets spéciaux à la toute
pinpoint de la technologie alors que la série... Ah ok, il y a 11 ans. Ok, 2010 à la limite, mais quand même. Limite Kaboom faisait mieux. Smarter. The next generation of the human race is... Living in my basement? Ouais, on dirait les X-Men, mais pour enfants. Ça a l'air pas si pire, mais... ouf, on va dire... on va dire un peu... On va dire la Proud Family. On va dire la Proud Family, là. La Brat, c'est-tu là-dedans, ça? Wannabe Kaboom. Non, merci. J'ai déjà dit qu'est-ce que... J'ai déjà plus ou moins dit qu'est-ce que je pensais de la série Kaboom vite fait dans ma vidéo sur les jeux Flash. C'est en masse. La Brat, où est-ce que c'est? Mais ça a l'air de bien se regarder. Si j'arrive à la trouver, elle est-tu dans le tas? Mais ils ont rien mis comme série, ça n'a pas de sens. Ils ont rien mis pantoute. À part si c'est moi qui est aveugle. On va dire pas vu mais hâte de voir. Ça avait l'air d'être quand même correct pour une série de super-héros. Pour une série de super-héros, genre des X-Men, plus pour jeunes. Ça a l'air de se regarder quand même bien. On l'aurait mis là s'il avait été là à la liste. Oh, America Dragon, Jake Long et Kick Butowski. C'est Butowski, yes sir. Ouais, je dirais plus America Dragon, Kick Butowski. Non, le style et tout ça, non, c'est pas trop dans mes affaires. Ils l'ont-tu mis là-dedans? Butowski, ça a même pas l'air. Hey, wow, encore une fois, très complète la liste. On va dire ça presse pas. Butowski, ça presse pas. Voilà. Casey Undercover, oh, avec Zendaya. Zendaya, je l'ai découvert. Il y en a il y a pas mal de jeunes filles qui ont découvert Zendaya avec Shake It Up. Mais moi, j'ai découvert avec Spider-Man, avec les Spider-Man de Marvel, ou ce qu'a fait MJ. MJ, pas Mary Jane, MJ. Même si là-dessus, je trouve qu'ils en scrapaient ces easter eggs-là parce que c'est même pas Mary Jane, mais en tout cas, ça c'est un autre débat. Puis Casey Undercover qui fait une espionne et The Replacement. Bon, dans le doute, on va dire Casey Undercover. C'est quoi ça, The Replacement? The Replacement. Ok, c'est pas vraiment ça. Ah, tiens, elle est là. Les autres affaires, ça va être des affaires assez spéciales. Ok. Ça a pas l'air si pire. Peut-être que quand j'étais jeune, si j'avais tombé là-dessus par rapport sur Télétoon ou quelque chose comme ça, j'aurais sûrement regardé, même par curiosité. Mais on va dire. Et elle non plus est toujours pas là, mais. Voilà. Bah, ça presse pas. Oublie ça, mais ça presse pas. Voilà. Ok, on a Shake It Up, puis Mickey Mouse. Oh, là-dessus, je pense que je vais mettre Mickey Mouse. Ouais, en parlant de Zendaya, justement, elle est là. Il était... Si bon, elle avait quel âge? Elle avait 11 ans ou 12? Quelque chose de même. Je sais pas quel âge qu'elle avait, mais elle était vraiment très jeune. Et avec ici... Bella Thorne, me semble qu'elle s'appelle. Je pense elle, ouais. Mais ouais, j'ai vu quelques affaires de Mickey Mouse. C'était assez drôle et bien fait et tout ça. On va mettre Mickey Mouse. Puis, Shake It Up, Shake It Up, je suis vraiment pas pressé d'écouter ça. Je vais l'écouter à un moment donné pour le principe, là, si je finis par la trouver. Où est-ce qu'elle est? Ah ben, elle est là. Ah, enfin. Ça presse pas parce que c'est vraiment le générique en tant que tel. Oh! Attends, quoi? Il y avait un event de Shake It Up sur Club Penguin. Sérieux? Ah ben ouais, en même temps. Club Penguin, c'était à 19, donc c'est sûr qu'ils allaient mettre quelques affaires dedans. Je me souviens pas de ça, je me souviens pas beaucoup des events de Club Penguin parce que j'ai pas joué après moi assez longtemps puis je suivais pas les événements plus qu'il faut, c'est plus je me connectais puis j'allais pêcher puis jouer aux cartes Jitsu, c'était pas mal juste ça que je faisais. Pour le générique de Shake It Up est iconique. Oh désolé pas pour moi, moi à un moment donné je m'étais ramassé, j'étais au cégep, j'avais un examen en histoire de l'art déjà que c'était pas vraiment mon cours préféré.
Fallait écrire un texte sur telle affaire de la mythologie, pas la mythologie grecque, une sculpture grecque et autres affaires le même. J'étais en train d'écrire ça, puis j'aimais pas ça écrire là-dessus. Puis j'avais le générique de Shake It Up qui arrêtait pas de me pomper dans la tête tout le long. L'examen a duré 3 heures. 3 heures de Shake It Up. Non, mais. Et ça, là, pour ça, j'ai fait non, 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 non. J'écouterai à un moment donné, mais ce qui est sûr, merci Disney+, ils ont mis l'affaire pour skipper le générique. Non déplaise à ceux qui aiment ça, mais moi, c'était pas mon style du tout. Je mettrais même pas le générique, ça me tente pas de leur pogner encore une fois. Sweet Life on Deck. Ah ouais, la suite de Zack et Cody et Star vs. The Forces of Evil. Il paraît que le Star Forces of Evil est très bon avec le méchant. Le méchant, il s'appelle Ludo. C'était quoi les odds? Il s'appelle... Ben, je sais pas si c'est le méchant final, mais en plus... Ah, faut que je montre ça. Star vs. Forces of Evil. Ouais, attention, ouais, voici Ludo. Ouais. Zack et Cody, j'adore Monsieur Mosby. Là-dessus, t'as 100% raison. Monsieur Mosby, je trouve que c'est le meilleur acteur de toute la série au complet et de loin. Les jumeaux, tout le monde joue bien dans la série, mais Monsieur Mosby est cosmique. Et toutes ces manières, sa façon de parler, on sent vraiment qu'il a travaillé le personnage pour le rendre le plus comique possible, puis ça marche. C'est fou. Juste de même, ça me tente trop de jouer. Je vais pogner juste une petite compilation de Monsieur Mosby, là, juste de même. Voilà, Zack and Cody Mosby. Ah, il est tellement populaire. Tiens, ici, on a affaire avec le Prindle, même si c'est plus un moment de... Ah, j'ai son nom qui me traîne. Ah! Et quoi déjà? C'est quoi déjà le nom de attends, Paris Hilton... London. C'est ça, c'est plus un moment de London. Ah, ça me tente, attends, on met ça. Ah ouais, ça. Pensez-vous qu'on nous a vus? Ah, je pense pas. Ouais, il a vu! Puis à chaque moment que les jumeaux font une niaiserie, ouais, Brenda Song. Et Brenda Song qui est mariée avec Macaulay Culkin aujourd'hui puis qui a un enfant, si c'est pas deux. À chaque fois qu'il voulait genre planter une fourchette dans le dos d'un des jumeaux, il le faisait. Là, à chaque fois, comme l'épisode où Arwen, l'inventeur de l'hôtel, il a fabriqué une espèce de Frankenstein. Puis lui qui voit ça, puis comme, mais non, franchement, je veux pas avoir ça qui met de la zizanie dans l'hôtel et qui font le bordel partout. J'ai déjà vu 2 pour ça. Ces petits moments-là, ça me fait tout le temps rire. C'est fou. Fait que oui, on va mettre, désolé, Star vs. The Forces of Evil, mais voilà. Mais je vais la mettre, il me semble qu'elle traîne ici, là. Star vs. The Forces of Evil, où est-ce qu'elle est? Elle est où? Hey, il me semble qu'elle est assez connue pour se ramasser là, elle est même pas là. On va dire pas vu, mais hâte de voir. J'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Andy Manny, on dirait une espèce de Bob le bricoleur, mais un variant un peu cheap. Et The Emperor New School, ben Cusco va à l'école. Une autre série où on met des personnages connus, puis qui n'ont pas rapport avec le milieu de l'école, puis qu'on les met à l'école. Yes, sir. Ouais. J'ai envie de dire Emperor's New School, on va dire, vu que j'ai plus d'attirance, on va dire, avec le style graphique et tout ça, puis il me semble le film Cusco, il est pas pire, faudrait que je le vois. Andy Manny, c'est quoi ça? Andy Manny. Qu'est-ce que c'est ça? You're watching Disney Junior on YouTube. Ouais, le logo là, ouais. Ouf. Oh, Colin. Il a vraiment l'air d'avoir la tête dans les nuages, mais ouf, c'est... Non, désolé. Désolé, Andy Manny, es-tu là-dedans? Non, il est même pas là, mais je l'aurais mis en oublie ça. Oublie ça, ça va pas l'air d'être bon. En tout cas, pas pour mon ange, en tout cas. Oh mon dieu, DuckTales, puis That's So Raven. Oh, ça va être DuckTales vite fait. Même si Raven en tant que tel, Raven, j'ai quand même assez hâte de voir. Assez hâte de voir ça. Assez hâte de voir ça à cause de l'actrice principale. Ah, évidemment, il a mal pogné. That's So Raven.
L'idée qu'elle a eu une suite, elle a eu une suite alors qu'elle a rendu avec des enfants. Mais je trouve que l'actrice... Mais je trouve que l'actrice a l'air... elle a vraiment l'air full compétente, elle a vraiment plein d'expressions faciales, c'est drôle. Je vais dire pas c'est drôle, mais je dis elle a vraiment l'air compétente pour une jeune actrice de Disney Channel. Fait que je chante là-dessus, je vais l'aimer. Par exemple, son petit frère Corey, nope! Tu peux te tasser. Ok, That's So Raven, Ah, mais je suis pas... Normalement supposé... Ah, That's So Raven, bah elle est là. J'ai pas vu, mais j'ai hâte de le voir. J'ai quand même hâte de voir les talents de l'actrice à l'œuvre. En plus, elle avait joué dans d'autres choses avant de faire ça. C'est genre stéréotype latino qui travaille dans la construction. Stéréotype latino. Andy Manny, genre? Ou Raven? Parce que Raven, il me semble que c'est pas latino. En tout cas. Peut-être mal placé pour parler, mais ok. That's Raven n'a pas vu, mais hâte de voir. On va voir c'est quoi la suite. Andy Manny, oui. Latino. Le gars avait pas l'air latino. Il me semble qu'il est pas mal. Il est très blanc pour être latino, mais. Bon, ça se peut. Ok, on a ici Austin and Hallie et Imagination Movers. J'ai pas vu les deux, mais on va dire que vu que ma blonde a écouté ça, on va dire Austin and Hallie et Imagination Movers. Ça, c'est ça. Imagination Mover, ben. Yeah, c'est ça. On dirait que c'est toutes des séries style dérivées des Doodle Pops avec des décors vraiment cheapettes mais ultra colorés. Ouais, ça a vraiment l'air axé pour les enfants. Mais vraiment enfants, genre 4 ans, quelque chose de même. Rainy Rodriguez, le nom de la grosse dans Austin and Hallie. Ok, la manière que tu le dis, c'est pas très gentil, là, mais... Bon, pour me dire ça vite fait, oui, ok. Rainy Rodriguez. Il paraît que l'actrice, ben le personnage était vraiment drôle, ben la comique, ben ça dépend du style d'humour, là. Mais le personnage, ça, c'est quasiment platadé. Alors, ça va. Je pense qu'elle a déjà reçu pire, je pense, comme commentaire, je pense. Et puis en plus, je pense que le monde disait vraiment en pleine face, mais ok. Mais son rôle, c'est vraiment platadé, mais ben, elle a pas le choix d'être comique si elle est grosse. Oh là. Exagère pas non plus, mais. Et tout le personnage qui veut ça, c'est qu'à l'époque, ça j'ai remarqué ça avec le temps, puis que j'avais vu une vidéo sur ça. Dans les séries Disney Channel, surtout les autres de notre temps, 2000 et tout ça, puis je pense que c'est même encore le cas aujourd'hui à cause des stéréotypes et tout ça. À chaque fois, il faut tout le temps que, si c'est une héroïne, il faut vraiment qu'elle soit mince, mais mince en fait pas, genre admettant... Demi Lovato, elle en a souffert en maudit, puis elle en souffre même encore, puis elle arrête pas de dire, si vous voulez travailler chez Disney, faites-le pas, parce que c'est l'enfer. Puis sinon, l'héroïne avait tout le temps une meilleure amie qui était toujours un peu plus genre potelée ou plus grosse et tout ça. Encore une fois, selon les producteurs et tout ça, parce qu'il y en avait des fois qui étaient pas grosses plus qu'il faut et pourtant la série était pas des oh mon dieu, j'aimerais ça être mince comme toi et tout ça. Ok, elle était loin d'être grosse. Puis c'était toujours la meilleure amie, genre la comique. Elle est petite, tu sais, la petite grosse, mais oh, elle est comique, ça va. Il y avait toujours ça. Oh god, oui, 2022, elle avait une addiction à la drogue. Ouais, justement. Elle a vraiment sombré très fort. Mais à ce je pense qu'elle va beaucoup mieux. Là. Elle a fait, je pense, 2 rechutes, mais là, je pense qu'elle est correcte. Elle se porte beaucoup mieux. Déjà qu'elle a pu quitter Disney, c'est ça de donner. Imagination Mover, bon. On va dire que ça presse pas. Ça a pas l'air horrible. Ça, c'est. Si tu là-dedans, ça. Non, même pas. Bon, on va dire que ça presse pas. Même si. Oh, pas oublier ça. Pas oublier ça non plus. C'est pas au niveau de Corinne the House non plus. Ok, on a quoi d'autre? Phil of the Future. Ah ouais, Phil. Et Brandy, Mrs. Whisker of le style. Ce genre de style graphique là, que on dirait que c'est genre un cartoon. On essaie d'attirer les enfants avec des affaires de même là. Non, c'est un peu ça le dérivé comme les mignons, les mignonnes ou les lapins crétins ou ce genre de style là. J'ai toujours détesté ça. Fait qu'on dit Phil of the Future, mais je suis quand même Mr. Brandy. Je suis curieux, c'est quoi ça? Mr. Brandy. Si on trouve ça vite fait. Ah ouais. Ok, Brandy et Mr. Whisker. Oh Colin, qu'est-ce qui se passe avec l'image?
Ah, ok, c'est bon, ça suffit. Ok, ouais, ça a l'air d'être spécial. Ben, le rythme était pas pire, mais c'est vraiment l'animation en tant que telle. Hein. Est-ce que c'est là-dedans? Encore une fois, je pense même pas. La personne qui a fait ça, faudrait revoir son titre. Ok. Jonas, puis encore quelque chose que je connais pas. Ça a l'air d'être assez récent. Randy Cunningham. Ben, vu que je l'ai vu, on va dire Jonas, même si Jonas, c'était... Ben, dans les séries live Disney Channel, on va dire c'était un peu dans les moins bons, à part Corinne the House. Ah, je me souviens même plus du titre de l'autre. Bon, c'est pas trop grave. Ok, Slug, Terra et Kid vs Cat. Ok, ça, on dirait une espèce de Pokémon avec Invisibles et tout ça. On dirait qu'ils ont essayé de pogner ça, vite comme ça. On va dire Kid vs Cat, mais Slug, Terra. C'est ça. Je sens que je suis pas mal sûr, c'est le style de série que si j'avais tombé là-dessus quand j'étais jeune, j'aurais écouté ça direct. Oui, Kid vs Cat ou en français, Monsieur Cat. Quelque chose, c'était le nom de l'enfant et Monsieur Cat ou quelque chose de même. Slug Terra, on veut juste voir le générique, on veut pas voir un épisode au complet là. Générique, merci. Générique. Ok. C'est clairement fait par ordi. Ok. Ok, faire des fusils, mais des... Non, c'est pas une arme, c'est d'autre chose, mais même si ben, ça a l'air pas pire. Ok, ben moi je suis... c'est une bonne surprise. Juste avec le générique, je suis quand même assez surpris. Ok. Selectera, ça tu ramassé ça là-dedans? C'est-tu là-dedans? Ah, mais là, come on, mettez plus d'affaires. Ah, c'est plate. Ah, Selectera avait pas vu, mais j'ai hâte de voir. Juste avec le générique, ça a l'air pas pire. Ça a vraiment l'air cliché petit gars, là, mais dans le sens, c'est vraiment cliché petit gars, genre qui peut m'attirer. Selectera, c'est une série française 2D, mais on dirait que les épisodes étaient en français sur YouTube, fait que peut-être que oui. Peut-être c'est une série française. Mais on va dire Monsieur 4 parce que j'ai trop de nostalgie pour Monsieur 4. C'est dès que le chat c'est un alien. Ah, Lilo et Stitch et Tibère et la Maison Bleue. Tibère et la Maison Bleue, ça c'est vraiment une série dans le temps de ma blonde, là, puis à un moment donné, Tibère, comme il se met ben c'est un ours, il se met à sniffer partout, mais il met son nez devant la caméra, devant vraiment face à la caméra, au point de la toucher quasiment. Mais à chaque fois que ma blonde voyait ça, elle a freakait bien solide. Fait qu'elle avait quasiment peur de ça, ben juste de ces moments-là, sinon la série en tant que telle, elle aimait. Puis on a Lilo Stitch. Lilo Stitch, j'ai seulement vu le film. Hein. Ouais, j'ai juste vu le film. On va dire Tibère à la Maison Bleue. J'ai envie d'encourager un petit peu les marionnettes parce que ça me ramène un peu en enfance comme ça, même si Lilo Stitch a l'air pas pire aussi. On va dire Tibère à la Maison Bleue. Oh, là-dessus. Ok, là c'est clair, je dors sur le divan ce soir, désolé, mais entre les deux, j'ai pas vu Jessie. Ça m'intéresse plus ou moins. Ça a l'air d'être correct avec Cameron Boyce. Rest in peace, Cameron Boyce. Juste après avoir fini le tournage de Descendants 3, il est mort. Il est mort d'une crise d'épilepsie quand il dormait à 20 ans, vraiment pauvre lui. Parce que je trouvais qu'il était bon comme acteur dans Descendants, en même temps, être bon acteur là-dedans, c'était pas dur. Mais ouais, c'est quand même de valeur. C'est de valeur, c'est vraiment plate. Puis elle a joué dans le journal de Dégonflet, c'est elle qui joue c'est elle qui joue la fille que Greg tripe dessus. J'avais un crush sur Phineas, ah ben. Spécial, mais ok. Tu voyais, t'étais là comme Isabella. Salut Phineas, qu'est-ce que tu fais? Oh ben salut Isabella. Avec Donald Renew qui était aux commandes, la VF, raison de plus pour moi pour écouter la VF de la série Phineas et Ferb si je suis pour écouter la série au complet. La VF avec Donald Renew et je sais plus c'est qui, je sais pas le nom du gars qui fait le professeur de Frenchmertz, mais il était très fort. Il était vraiment fort dans ce qu'il faisait. Donc désolé Jesse, tu t'es bien battu, mais Phineas et Ferb est droit devant. Par exemple, Jesse...
Je dirais que ça presse pas, mais je vais essayer de me racheter parce que sinon, c'est sûr que je vais avoir des problèmes. Si je vais avoir des problèmes, si elle est là, Jessie est supposée être là, là. Parce qu'elle est où? Jessie! Hey! T'es où? On me capte que je l'ai juste pas vu encore, mais... Voyons! Bon, ok, je la mettrai en pas... Jessie, je la mettrai en pas vu, mais j'ai hâte de voir, ok? Ça va. Et ok, on passe ici à Pair of King et Even Steven avec Shia LaBeouf avant qu'il fasse les Transformers puis qu'il sombre. Je pense que l'acteur sombre. Je sais pas s'il s'est remis d'aplomb, mais ouf, me semble qu'il a passé par plusieurs dépressions et plein d'affaires vraiment, vraiment pas drôles. Les deux à des. Hein. Pair of King et Even Steven. On va dire Pair of King, mais ça ira pas loin. Even Steven. Even Steven, je me souviens que le générique était bouffe. Ben, je veux dire, c'était de la stop motion, mais je sais pas. It feels like a party every day. Ouais, Jesse. Ouais, désolé. Ah, je pense que j'ai quasiment fait une illusion optique, quasiment. Ben, j'ai vu Jonas, puis j'ai pensé, c'est que les paroles me font penser à une des tunes le générique de Jesse me fait penser à une des tunes de Jonas, fait que mon cerveau s'est mêlé, puis j'étais là, ah, Jesse est là. Non, non, c'est Jonas. T'inquiète pas. Even Steven, on vous dit ça presse pas. Là. Des séries de ce style-là, il y en a quand même beaucoup. J'avoue que la série est quand même un peu vieille. Père de roi, c'est underrated. Wow. Oh, je sais pas, ça n'a pas l'air vraiment fameux, mais on va voir contre qui ça va arriver après. Oh. Ok. Oh, Colin. Si je fais là-dessus, c'est vraiment dur à dire parce que les deux... Parce que d'un côté, les sorciers de Waverly Place, à cause de la partie nostalgique, même si j'ai vu les épisodes de la saison 1, ça m'a pas marqué plus qu'il fallait, mais il faudrait que j'écoute le reste, puis ça allait, c'était pas si pire, là. Si je dis du mal la série, ouf, c'est sûr, je me ramasse vraiment avec une taloche en arrière de la tête. Ouais, c'est ça justement, Fanny, toi aussi t'es là pour surveiller. Puis Tron Uprising... j'ai vu le film Tron l'héritage, Tron Uprising, c'est un préquel au film Tron l'héritage, Tron Legacy. Puis Tron Legacy, je pense que ça fait partie de mes films préférés of all time, même si je sais qu'il a plein de problèmes, mais juste à cause les visuels, la musique, c'est le Daft Punk qui a fait de la musique. Puis j'adore tout de ce film-là. Mais j'avoue que visuellement parlant, ils auraient pu se forcer un petit peu. Et puis ce qui est vraiment drôle, c'est que Tron Legacy, c'est la suite du Tron des années 80, même si c'est une suite reboot, on va dire. Parce qu'il y a tellement d'affaires qui se ressemblent et tout ça. Puis il était supposé avoir un troisième film quand le deuxième était sorti, tellement que le film, je pense qu'il avait plutôt bien marché à cause de Daft Punk et tout ça. Puis il était supposé faire un troisième film, puis là ils étaient là, ah finalement on l'annulait, ah oui finalement c'est beau, on a trouvé quelqu'un pour l'écrire, ah non finalement on n'a pas le budget, tac tac tac. Puis là c'est officiel, il va y avoir un troisième film. Il va y avoir un troisième avec Jared Leto dans le rôle titre, par exemple. Je sais pas si je dois m'inquiéter, parce que c'est lui que je trouve il a fait un des pires Joker ever, mais on va lui donner une chance, il a intérêt à pas scraper parce que c'est Tron. On va dire les sorciers de Waverly Place. Et Tron, ça s'est-tu ramassé là-dedans, ça? J'imagine que non. Non, même pas la... T'as même pas mis Tron, non. Ok, I'm in the band. C'est ça. Aïe aïe. Ok, celui-là, Fanny. Fanny, et ça, je dirais que c'est assez une inside joke, là, ceux qui nous connaissent pas, mais ça, on dirait une caricature de Thomas. Mais Thomas, mais caricaturé à l'extrême, là. Genre, c'est quoi ça? Mais que c'est ça? On dirait Mudpit, mais la série canadienne qui passait sur iTunes, mais encore plus caricaturale. I'm in the band. Ah, je suis trop curieux. C'est quoi ça? I'm in the band. Oh wow, de la 3D à la fine pointe de la technologie. Ouais, Thomas besoin. Mais on dirait une caricature! On dirait genre Thomas mélangé avec Lanchard. Mais en caricature à l'extrême, on dirait.
Mais c'est quoi cette 3D de fourette avec tout le fond vert, la série récente de Disney? Vous avez le budget pour faire mieux. C'est quoi cette coupe de cheveux? Oh boy. Ouais, ok, c'est bon. Non, salut, I'm in the band. Puis c'était quoi l'autre? Enfin, les deux m'attirent pas tant que ça, mais on va dire vu que c'est de l'animation, puis ça a vraiment l'air trop spécial. Ouf, I'm in the band. Oh my god, ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. I'm in the band, n'a pas l'air d'être là, mais on va dire oublie ça. On va dire oublie ça, voilà. Oh, le camp Kikiwaka et oh, My Babysitter's a Vampire. Oh, ça, là, tu peux pas... Comme série canadienne et même le film, tu peux pas avoir plus iconique que ça. Surtout début... année 2010, me semble que c'est sorti à peu près, là, mais ça, c'était quelque chose. Oh, si bol. Ah, il faut que je chante une scène, parce que ça, avec cette scène en question, j'ai vraiment fait, ok, ça c'est pour moi. Attends, My Babysitter. C'est pas très Disney, c'était plus Cartoon Network, mais je pense que c'était sponsorisé par Disney ou quelque chose de même. Je connais aucun des deux. Fanny, tu connais pas Ma gardienne est un vampire? Ah ben, il faut que tu checkes ça, tout de suite. Attends, My Babysitter is a Vampire. Ce sera pas très surprenant pour ceux qui me connaissent, mais... à un moment donné, ça c'était dans le film, ils devaient fuir des vampires, puis ils avaient prévu des armes pour pouvoir les repousser, puis ils se sont dit, ah ben tiens, les rayons du soleil, ça peut les repousser, mais en équivalent, ils ont pris des bâtons néon pour... Des bâtons en néon pour les centres de... Les centres de bronzage, parce que ça fait des rayons UV. Puis ils ont mis ça sur des poignées pour en faire des sables laser. J'ai vu ça, j'étais là, ok, ça, c'est pour moi. Genre, tu t'y attendais pas, mais ils l'ont fait. Ah ouais. Oh wow. Ouais, pis ce gars-là, on dirait Chad dans High School Musical, on va se le dire. La thumbnail de Ma gardienne est un vampire, on dirait une thumbnail de vidéo de 18 et plus. Ouais, peut-être, j'avoue un peu là. En même temps, c'était une série qui se moquait de Twilight et tous les clichés dans les films genre romantique, ado et tout ça, fait que ça me pluguait direct. Ça me pluguait et pas à peu près. Donc on va le mettre ici. Et le camp Kikiwaka, il y a ma blonde qui a entendu ça, puis même le générique, c'est à un moment donné, ça y sortait pas les trous de nez, puis moi aussi, juste à l'entendre, j'étais plus capable. Celle-là, tu mis. Puis en plus, Kikiwaka, c'était un... Kikiwaka, ben tu sais, Fanny, tu connais Jesse? Ben c'était un spin-off de Jesse. C'était avec les mêmes acteurs, les mêmes personnages, juste qu'ils étaient un camp de thé. Encore une. Ça, là-dessus, ils avaient pas grande imagination chez Disney. Ah tiens, ils sont là. Voilà. Bon, en avant de Corey, mais vraiment, oublie ça. Ça presse pas. Voilà. Je mettrai ça quand même là. Ok, avec Gargoyles, les aventures de Winnie the Pooh. J'ai pas vu, ben je veux dire, j'ai vu quand j'étais petit des extraits de la série, mais je dirais que c'est plus Gargoyles qui m'attire. Et le générique de fin de Winnie, le générique de fin de Winnie the Pooh. Ah, je l'écris mal. Ok, Winnie the Pooh ending. Je trouve la musique vraiment magnifique. Ok, c'est genre comme iCarly et Victorious qui ont fait Sam & Cat. C'est genre comme iCarly qui a fait Sam & Cat. Ben ouais, c'est ça. En gros, c'est que ça c'était une manigance de Disney quand ils faisaient ça. C'est que après 3 saisons d'une même série, pour faire une 4e, il aurait fallu qu'ils payent les équipes, les acteurs et tout ça plus cher. Fait que pour éviter ça, ils faisaient une série, on va dire spin-off. Une série que c'était les mêmes acteurs, les mêmes personnages, mais juste on change un petit peu la formule juste assez pour dire c'est une nouvelle série. Comme ça, ils n'avaient pas besoin de payer plus cher les équipes et tout ça. Même que vu que c'était une nouvelle série, ils avaient le droit de payer moins cher. Fait que ça, c'était une manigance de fourrette qu'ils avaient fait. Ils avaient du budget de malade parce que c'était Disney, mais ils s'arrangeaient tout le temps pour payer le moins cher possible. À chaque fois, c'est pour ça que toutes les séries Disney Channel, souvent, il n'y a même pas de saison 4. C'est tout le temps saison 3, et après ça, on change le nom juste à ça pour que ça fasse comme une nouvelle série.
C'est vraiment gratteux à ce point-là. Puis, ah, c'est ça, il est ici. Ah non, c'est même pas ça. Non, non, je pas lui, c'en est une autre, c'en est une autre. C'est-tu lui? Je sais pas pourquoi, mais cette musique-là, on dirait que c'est pas vraiment ou Winnie l'ourson, on dirait que c'est quelque chose épique et fantaisiste. Oui. Je sais pas qui a écrit cette tune-là, mais clairement, il était motivé. J'avoue, l'air de ça me donne envie d'écouter la série, même si la série a la date très feel good, mais on va des gargoyles. Après ça, on a Colin. Oh, Colin, la série télé Tarzan, c'était moche! En plus, je pense que la série, ils ont fait un film avec ça finalement. Ils avaient pas assez de budget pour faire une série au complet, ben peut-être qu'ils ont fini par la faire. À la place, ils ont fait un film avec 3 histoires de la série mis bout à bout. Ça, ils ont souvent fait ça. Et Fillmore. Ouais, juste à cause que c'est Tarzan, on va dire Tarzan, mais Fillmore, c'est quoi ça? Mais attends, avant, on va juste mettre Winnie l'ourson quelque part. Oui, il est pas là. Bon, ok, peut-être j'abandonne toute ma dignité, mais on va dire la série Winnie l'ourson. On va dire pas vu, mais hâte de voir parce que j'ai trop de bons souvenirs avec mes films de Winnie l'ourson et tout ça, puis c'est très feel good. Mais Fillmore. Bon. J'écris mal. Ah! Tout le temps. Bon. Fillmore, intro. Pas vraiment ça. Ah. Mais c'est quoi ça? On dirait de quoi qui aurait pu passer sur Télétoon. Ah, ça fait vraiment Télétoon, début 2000, ça. Ouais, ok, ça a l'air pas si mal. Je vais juste boire une shot d'eau. Où est-ce que je vais la classer? Elle est même pas dans le tableau encore. On va dire que ça presse pas. Ça a l'air correct, mais je suis pas si tant pressé d'écouter ça. Fait que, Tarzan. Ok, Anna Montana et les deux Einsteins. Ouais. Ok. Ok, là-dessus, j'abandonne toute ma dignité. J'ai écouté Anna Montana 2 ans après que Disney Plus soit sorti. À peu près, j'écoutais la série au complet. Genre, quand j'écoutais ça quand je soupais ou quand je dînais et tout ça, ou quand je déjeunais. J'étais en appart avec ma blonde, puis on écoutait ça de même. La série est pas désagréable. J'avoue, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Je m'attendais vraiment à quelque chose de pas terrible. Parce que j'avoue que visuellement parlant, puis en plus avec toute on va dire la réputation qu'elle avait, c'est-à-dire que toutes les petites filles criaient au génie devant cette série-là, puis tous les gars aimaient pas ça. Même si, bon, peut-être qu'il y en avait qui l'aimaient, mais juste sans le dire. Puis je sais que quand ça... Mon problème, c'est que quand les séries passaient sur Fractivus, c'est que déjà, ben, c'est que c'était en live. Mais aussi, c'est que le doublage français, souvent, je trouve, qui était... Aujourd'hui, je peux le dire parce que j'ai vu la série en anglais. Le doublage français est souvent de qualité... Il y a beaucoup d'affaires qui se perdent là-dedans. Puis aussi, souvent, c'est que les jokes, en tant que tel, c'est que quand j'étais petit, j'aimais pas ça, les rires préenregistrés. Aujourd'hui, c'est beau, j'arrive à les tolérer. Surtout quand la joke est pas pire. J'avoue, c'est cool de rire avec le public, même si c'est un rire qui est enregistré. Mais c'est que quand j'étais petit, je comprenais pas les jokes parce que souvent les jokes étaient traduites un petit peu à l'arrache en français. Fait que c'est un peu pour ça. Fait que quand j'étais petit, j'écoutais les séries, j'avais mon grand frère qui écoutait ça, puis ça riait tout le temps. Moi j'étais là, mais pourquoi ça rit? C'est quoi ce qu'il y a de drôle là-dedans? Je comprends rien. En même temps, j'avais pas d'humour, j'étais super jeune, puis les jokes étaient mal traduites. Fait que j'ai quelques points là-dessus. Ça excuse un minimum. Puis il y a les deux Einstein, donc ça faisait partie des séries TFO ou Télé-Québec que j'aimais pas trop. C'est bizarre que ça s'est pas ramassé sur VRAC TV, parce que c'est surtout VRAC TV qui les avait, ces séries-là. Ouais. On va dire Anna Montana. Désolé. Ok. Pour ceux qui disent, oh, franchement, le gars, ça écoute pas ça. Non, c'est correct, à la limite, ça peut aller. Mais l'autre série, ben, elle est même pas là. Ben, elle est même pas là. Ok.
Ça nous ouvre la place. Je sais même pas où c'est que je l'aurais mis, ouais. Mais... Oh, ok. Oh, Levin Maddy. Levin Maddy, j'aime bien le générique. J'ai pas écouté Levin Maddy. Mais j'aime le rythme de la tune. Puis je trouve que Dom Cameron, je trouve que c'est une bonne actrice. Hein, Ludo, t'aimes pas les petits Einstein? Non, désolé, j'ai pas vraiment trippé quand j'étais petit. Je trouvais ça correct, mais sans plus quand j'étais petit. Puis aujourd'hui, il fait même pas écouter ça pour rien au monde. Ah bah tiens, merci de m'avoir rappelé c'était quoi. Parce que là, je cherchais là-dedans, mais je me souvenais même plus c'était quoi la série. Non, désolé, elle est pas là. Non, elle est pas là. Sorry. Ok, on a Star Wars Rebelle et l'Event Maddy. Ah, l'Event Maddy, Ouais, on va mettre Star Wars Rebels parce que je suis trop fan de Star Wars pour l'abandonner de même. Fait qu'on va dire Star Wars Rebelle. Mais l'Event Maddy, bah, pour moi, pour m'excuser, je vais au moins mettre une partie du générique parce que j'avoue, je trouve la tune bonne et j'ai quand même assez hâte de voir la série. Bon, même si de quoi que j'ai pas hâte de voir dans la série là. Ah, si on finit par le voir là, ouais, vite hein. Ouais, c'est la caricature du geek gamer. Ouais, c'est à un moment donné, c'est comme ouais, la série est sortie en 2014, le Disney à un moment donné grandit ça, là, arrêtez de faire ce genre d'affaires là parce qu'à un moment donné ça devient vraiment insultant là. Genre je le vois puis je suis comme mais c'est quoi cette caricature de fou là, de geek à peu près. Et le pire qu'ils auraient pu faire, ce serait de lui mettre des boutons puis de le mettre en surpoids là. Parce que c'est quoi ça, sérieux? Bon, selon ma blonde, le personnage est pas si pire, là, surtout le générique qui le caricaturise en mondi, là. Il l'exagère. Mais voilà. Mais Levin Maddy, j'ai envie d'y donner sa chance. J'ai quand même hâte de l'écouter, si j'arrive à la trouver. Mais ouais, ce cas-là, ça fait partie des plus connus pourtant. Ah bon, Levin Maddy. Levin Maddy, voilà, elle est pas vue, mais j'ai hâte de voir. Next! Ok, Gravity Falls et So Random. Ah, So Random, ça c'était quand Demi Lovato avait quitté la série Shake It Up. Non, pas Shake It Up, elle avait quitté la série... Ah, c'était cool. Non. Sonny with a Chance, elle avait quitté la série à cause de problèmes de drogue et tout ça. Puis en plus, c'est quasiment Disney qui l'a jeté dehors. Puis là, ils étaient là, bah ben, il faut qu'on continue à faire une série, mais sans elle. Fait que on va faire une autre série spin-off pour payer moins cher le staff et tout ça, comme d'habitude. Fait que ça s'appelle So Random. À ce qui paraît, oui, c'est la série, c'est vraiment, tout est dans le nom, c'est So Random. Genre, ça n'a aucun sens, tout ce qui se passe là-dedans, c'est juste débile pour être débile. Puis Gravity Falls, ça j'ai pas vu, mais j'en ai entendu tellement de bien de cette série-là. Il faudra que je check. On va dire Gravity Falls. So Random, me semble que je l'avais vu en quelque part dans le tas. Elle était ici, elle était ici. Elle est là, je me semble que je l'avais vu dans le tas. Où est-ce qu'elle est? Non. Ah, elle est là. Ok, So Random. On va dire oublie ça. Déjà que c'est au niveau de Gen, ça m'a pas baba, imagine So Random. Ouais, on va dire Kiwaka en avant, même si il n'y a pas gros classement là-dedans. Ça, c'est toutes des séries que j'ai pas hâte d'écouter. Ok. Oh, Rolly Polly. Ah oui. C'est Disney qui a fait ça. Et ça, c'est vraiment une série de mon enfance. Ok, la 3D a vraiment mal vieilli, là, mais je la trouvais créative comme série. C'était vraiment spécial. Et Dog with a Blog, ça, vraiment, qu'est-ce que vous avez fumé pour faire ça? Tout est dans le nom, je dis pourquoi? Faire une série sur un chien, c'est déjà limite, mais là, le mettre sur un ordi, encore, je sais même pas. Il me semble que c'est genre sa famille qui fait un blog, mais axé sur le chien. Pourquoi? Je dis, c'est quoi ça? On va dire Rolly Polly Oli, parce que Dog with a Blog. Ça ressemble à quoi exactement? Dog with a Blog, je suis pas prêt à ça. Ah, c'est bon. Ah ouais, intro. Ah ouais, je connais la musique. Ouais, ils ont tellement mis le chien juste parce que c'était cute, là.
On va se le dire tout de suite. J'ai vu votre jeu, Disney. J'ai vu votre jeu. Il me semble que c'était là. Ah, là-dedans. On va dire que ça presse pas, mais on va le mettre dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds de ça presse pas. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a... Écoute, on a déjà une heure de passer, ça passe vite. Ce niveau de gen, c'est Big Hero 6. Oh, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. si je mets pas Sony, c'est sûr, je me fais tirer une balle à la tête. Oh. Ouais, ça, même Fanny. Sony. Ah. Ok. On va dire Sony. Désolé, Big Hero 6. T'as fait un excellent film, mais je pense que t'aurais dû t'arrêter au film. Je pense, même si j'ai pas du tout vu la série. À un moment donné, il faudrait que je la voie. Sony, puis Big Hero 6. Es-tu ici? Voilà. OVD, pas vu, mais j'ai hâte de la voir. C'était... ça s'est joué de peu, là, hein? Une chance que Fanny est là. Oh, Lizzie McGuire. Les débuts de... Ah, comment elle s'appelle déjà? Cette actrice-là, elle était partout au début 2000. Le premier film que j'ai vu avec elle, c'était Comme Cendrillon. C'était... Je me souviens même plus de son nom, j'ai vraiment un blanc. Ah, c'est fou. Hey, toi, Fanny, si... la reconnais-tu? C'est... Je sais pas, je me souviens plus de son nom. Mais j'ai pas vu la série, mais elle a une amie imaginaire. Ben, c'est sa conscience, mais en anime. Je pense que c'est une des premières sitcoms de Disney qui a vraiment eu un gros carton. Qui a eu un gros succès. Ouais, on va dire Lizzie McGuire, mais Fish. Oups. J'allais dire Amanda Bynes. Non, mais c'est pas. Non, c'est pas elle. J'ai vraiment son nom sur le bout de la langue. Là. Je sais qui. Hilary Duff. Hilary Duff. Merci. Hilary Duff. Dans le temps. Back in time. Hein? Ouais, c'est là. Ben, je pense qu'elle a fait d'autres choses avant, là, mais c'est là que c'est ça qui l'a propulsé. Puis après ça, elle a fait Comme Cendrillon. C'est une chanteuse, histoire classique de n'importe quelle. Quasiment n'importe quelle fille de Disney Channel. Lizzie McGuire. Et Fish Hook. Ouais. Même visuellement. Visuellement, ça n'a pas l'air très attirant. Elle est en quelque part là-dedans? Ah, elle est là. Ouais. Ah, pas oublier ça. Oh. Ouais, on va dire oublie ça, mais on va dire ici. Voilà. Ok. Ok. Kicking It, Karate Kid, mais pour les enfants, avec l'acteur de... ben, comme je disais, quand tous les acteurs n'étaient pas de revenir partout, dans plein de séries. On a l'acteur du grand frère de Hannah Montana. On a ici... Enfin, c'est-tu elle? C'est-tu Drew Barrymore? Non, pas Drew Barrymore, mais... elle qui fait Jessie, là, je sais pas. Puis on a Ant Farm. Ah ouais, elle joue dans Descendants. Et je trouve que l'actrice est vraiment popée dans Descendants. J'avoue que c'est un des personnages que j'ai apprécié le plus. Elle jouait Uma, la fille de Ursula. Elle était pas pire. Et pour que je dise ça, ça veut vraiment dire qu'elle a fait de quoi de bien. Il y a des bangers dans la série Ant Farm. Ok, si tu le dis. On va dire... L'actrice qui fait Jessie, c'est Debbie Ryan. Je sais pas si c'est elle. Elle me fait penser à Debbie Ryan, mais je suis pas sûr. On va dire Ant Farm. Et Kicking It, c'est si tu ramasses ça ici. Ça fait-tu partie des élus? Ça a pas l'air... Même pas. Bon, on va dire Kicking It. On va dire ça presse pas. Ça a pas l'air de m'attirer plus qu'il faut. Oh, ça c'est un choc générationnel. Attends, Take Two with Phineas and Ferb? Ils ont fait un autre show de Phineas and Ferb? C'est ça, Take Two. Take Two, Phineas and Ferb. Mais c'est quoi ça? Ah, quoi c'est ça? Ils ont fait une espèce de talk show. Oh non, pas encore une. Ok, là, elle vient de descendre dans mon estime. On va dire la cour de récré. Et Phineas et Ferb, Take Two, je sais pas quoi. Ah, c'est même pas là. Mais j'aurais mis en oublie ça, vu que, d'après moi, ils ont perdu toute leur essence. Il y a eu un film Phineas et Ferb. Oui, il y a même eu plusieurs films de Phineas et Ferb. Mais je me souviens que de un que j'avais loué au Boom Vidéo, là, c'était Voyage à travers l'autre dimension ou quelque chose de même. Puis le film était vraiment très bon. Il était vraiment bien fait. Ok, là, on a vu toutes les séries, là, c'est le moment de départager dans les meilleurs. Dans les meilleurs. Parce que c'est pas encore les quarts de finale.
Ben, on va dire Sweet Life on Deck parce que j'ai pas vu Chip and Dale. J'ai pas vu, mais j'ai hâte de voir. C'est-tu là-dedans, ça, Chip and Dale? C'est même pas là. Zack et Cody. Ouais, Zack et Cody. Elle est là, Zack et Cody. Inquiète-toi pas. Toujours Zack et Cody. Ben, Chip and Dale, on va le mettre dans pas vu, mais hâte de voir. J'ai hâte de la voir. Kim Possible, Kiss Undercover. Oh, désolé Zendaya. Je suis sûr que t'es très forte, mais la vraie espionne ici, c'est Kim Possible. Mais Casey Undercover, ça a l'air d'être une espèce de Kim Possible, mais en live et mieux faite que le film live de Kim Possible. On va dire que c'est ça. Fait qu'on va dire, moi, j'ai quand même hâte de découvrir, vu que c'est Zendaya et que c'est de l'espionnage. On va dire que c'est ça. Oh, désolé la Proud Family, mais Finance est ferme meilleur que toi. La Proud Family. Proud Family, il me semble qu'elle était ici, elle était là-dedans, il me semble que je l'avais vue. Ah, elle est là. Proud Family. J'allais dire Smash Kim Possible, mais je pense qu'elle est mineure dans la série. Elle a 16 ans, je pense que la série se finit avec son bal de graduation, mais non, on dira rien, on n'a rien dit. Elle est mineure, on dit pas ça. Et Proud Family, ouais, j'ai hâte de découvrir quand même. Je les mets pas nécessairement en ordre, c'est plus ici Audrey que je les mets en ordre, plus qu'il faut, mais on va les mettre dans les catégories, on perdra pas trop de temps avec ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ok. Magasin de mon pays et Kid with versus Cat. Oh, Magasin de mon pays. Kid versus Cat, c'est si tu avances là-dedans. Ok, Kids vs Cat, de ce que j'ai vu de la série, de ce que j'ai vu, on va dire, la série est correcte. Elle est pas exceptionnelle, mais elle est bien correcte avec Monsieur Cat. Là, j'en avais des petits souvenirs. Là, c'était pas ma série que j'écoutais en priorité, mais quand j'avais rien d'autre à écouter, j'écoutais ça. Bon, Austin and Hallie, A Pair of Kings. On va y aller avec Austin and Hallie. Pair of King, si tu ramasses ici. Pair of King. Non, elle a pas l'air d'être là. Pair of King, on va dire, ça presse pas. Peut-être j'écouterai à un moment donné, mais ça presse pas. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à part de ça? Zack et Cody et Rolly Polly. Ok, Rolly Polly, merci d'avoir fait, de m'avoir donné de très beaux souvenirs d'enfance, mais c'est le moment pour toi de dire salut. Zack et Cody. Rolly Polly, non, c'était pas là-dedans. Rolly Polly, c'était correct. C'était correct, tout ce que j'ai vu. Oui, Fanny, j'ai compris, Zack et Cody. Ouais, il est toujours là, inquiète pas, les deux sont là, même. Superbot Monkey Team, Force, ouais, comme elle a popé Gravity Falls, je pense que je vais aller avec Gravity Falls. J'ai beaucoup plus entendu parler de Gravity Falls. Mais le meilleur, c'était Vie de croisière, pas Vie de palace. Ah non, c'était l'inverse. Non, c'était l'inverse. Je trouvais que c'était l'inverse. Ils avaient plus d'originalité dans la Vie de palace. En tout cas, je trouve. En même temps, ça se peut que sur un côté préférence. C'est sûr, pour le côté, comme ils sont dus plus ados, ils ont grandi et tout ça. Oui, j'avoue que la Vie de croisière est meilleure, mais niveau faire des scénarios, niveau scénario et tout ça, je trouve que c'est la Vie de palace qui est meilleure, même. S'ils arrivent compte, on va en débattre. Mais les deux restent bonnes. Ouais, Gravity Falls. L'autre série avec les robots de je sais pas quoi, là, ça c'est-tu ramassé? Non, même pas. Ok, Jonas et Tarzan. Ok, désolé Tarzan, mais t'es trop moche à mes yeux. Jonas, je te dis, t'es vraiment chanceux. T'as une chance de fou. C'est que Vie de croisière, ils étaient plus vieux. Bah ouais, c'est ça. Jonas, allez. Là. Ok, Lizzie McGuire et Ultimate Spider-Man. Désolé Ultimate, mais aucun des deux. Aucun des deux, bah ok, désolé Ultimate, mais t'es loin d'être une excellente série de Superman, fait que je vais t'abandonner à ton sort. Lizzie McGuire, Spider-Man, es-tu ici? On check vite fait. Non, il est pas là. Ok, bye. Ok, mais on va dire Spider-Man, de peu que j'ai écouté, on va dire correct, mais c'est juste parce que c'est Spider-Man. Ok, Ant Farm et la cour de récré.
Hmm. J'ai pas vu les deux, mais les deux, je dirais que les deux matés rassés. Ouais, ça maté tous les deux. Mhm. Bon, on va dire Ant Farm. On va dire. Écho de récré. Non plus. Cours de récré, on va dire pas vu, mais hâte de voir. Yin Yang. Yin Yang Yo, on dirait. La manière que c'est écrit, ça, on dirait que ça fait un peu raciste, là. On dirait que c'est vraiment, on a voulu pogner les Asiatiques, mais avec tous les clichés. Ça sonne bizarre, mais on va dire American Dragon. Yin Yang Yo, franchement, on dirait. On dirait un parent qui connaît pas grand chose, vu qu'il va. On va dire que c'est ça, mais on a. Ouais. La série est pas plus là. Bon, Yin Yang Yo, je sais pas quoi. On va dire ça presse pas. Pas l'air d'être affreux, mais ça presse pas. Hannah Montana et Gargoyles. Vu que j'ai vu Hannah Montana et que j'ai pas vu Gargoyles, on va la mettre là. Et Gargoyles, elle est ici. Il me semble que non. Mais c'était. Ce qui paraît que c'est une des meilleures séries d'animation de ce temps-là. Mais pourquoi ils l'ont pas mis? Gargoyles, j'ai pas vu, mais j'ai hâte de voir. Je le dis tout de suite. Je le dis tout de suite, je le mets là. Oh, là-dessus, Hannah Montana, c'est ça, c'est beau, je l'ai mis Hannah Montana. Oh, désolé Sony, mais là tu te ramasses contre un banger de fou raide. You get the best of both worlds. La tune reste à la tête. Sony with a chance, c'est Doctez. Oh, ça va être Doctez. Sony, désolé, Demi, t'as essayé quelque chose, mais. Ah, c'est le jeu. Et Sony with a chance. On va se le dire sur toutes les posters. J'ai envie de faire un petit tacle en plus. Désolé pour ceux qui adorent la série, là. C'est pareil sur les posters, puis dans le générique, puis par mon cap c'est le même. Désolé, mais Demi Lovato dirait plus. Demi Lovato dirait plus. Je l'appelle Miss Colgate. Parce qu'on dirait que tout ce qu'elle passe son temps, c'est juste sourire à pleines dents, juste pour montrer à quel point ses dents sont belles, elles sont blanches, puis on dirait que c'est son seul trait de personnalité. C'est la fille qui sourit. Tout le long. C'est sourire, sur sourire, sur sourire. Tout le temps. Ah ouais, oui, c'est beau, on a compris, tu reviens de chez le dentiste. Ouais. Brossez-vous bien les dents. Inquiétez-vous pas. Mais ça en manque encore. Ah ouais, c'est tout ce qu'elle sait faire. Ok, c'est bon. J'ai assez. J'en ai assez parlé de même. Sony. Sony. Hey, elle était ici, là, je l'ai vu. Sony. Je me souviens qu'en 2000, Lovato avait changé ses pronoms pour Dedem. Elle a fait ça? Ah ben. Ah ouais, il me semble que j'avais entendu parler de ça, mais. Parce que. Je sais pas si elle est revenue sur sa décision, je sais pas quoi. Ok, elle est ici, Sony. Désolé pour les fans de la série, mais on va dire que ça presse pas. Ça presse pas, maintenant. Ok, Phil of the Future et Cusco. Ouais, il me semble que les séries d'école de même, me semble, je trouve que c'est très mal vieilli, puis le concept aurait peut-être pas dû exister. On va dire Phil of the Future. Et l'affaire de Cusco. Et elle est même pas là, évidemment. On va dire ça presse pas. Wizard of Waverly Place et Tibère, elle me semble. Ah, désolé Tibère, je suis vraiment désolé pour toi. Wizard of Waverly Place. Et Tibère, es-tu ici? Oh, je pense qu'il flasherait pas mal si je l'avais vu. Non, il est pas là, mais j'ai hâte de voir. Les affaires de marionnettes, Tibère, elle me semble, ça a l'air d'être correct, ça me touche. Mickey Mouse et Star Wars Rebelle. Désolé Mickey Mouse, Star Wars, toujours. Et Mickey Mouse, je pense même pas qu'elle est là en plus. Mickey Mouse, pas vu, mais j'ai hâte de la voir. Pas sûr qu'on a. Oh! Ok, Fanny, je pense que tu vas me détester. Et tu seras peut-être pas la seule à me détester, mais. Je vais garder Sweet Life of Zack and. Je vais garder Sweet Life of Zack and Cody, la vie de Palace. Puis on va laisser faire Life on Deck. Je suis vraiment désolé. La série est bien, inquiète pas. Kim Possible. J'ai pas vu Kim Possible, mais ça me tente beaucoup trop d'écouter la série pour l'abandonner à son sort comme ça. Fait que. Où est-ce qu'elle était? Elle était ici. Voilà. Un banger. Une série iconique qui s'en va.
Bon, on va pas la mettre en parfait, mais voilà, elle était très bonne. Elle était très bonne, voilà. Ant Farm et Gravity Falls. Oh, ça va y aller pour du Gravity Falls. Ant Farm. Ant Farm, pas vu, mais j'ai hâte de la voir. Je suis quand même assez curieux, là. Il y a beaucoup de séries que j'ai hâte de voir. Hannah Montana, Star Wars Rebelle. Oh. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Non, mais parce que d'un côté, ma dignité. D'un côté, ma dignité et mon cœur fan de Star Wars pour toujours est en jeu. Contre la nostalgie à l'état pur, parce que j'avoue, j'éprouve beaucoup de nostalgie envers Hannah Montana, parce que ça fait partie des premières séries que j'avais vues, que je voyais que ça passait sur Vrac TV à cause du générique et tout ça. Ok. La communauté, je vais me mettre droite ici. La communauté Star Wars au grand complet, je m'excuse en maudit de l'affront que je me prépare à faire. Je suis vraiment désolé, mais inquiétez-vous pas, Star Wars Rebels. J'ai très hâte de l'écouter. Je suis sûr que la série est très bonne, encore mieux que Clone Wars. Merci, bonsoir, excusez-moi encore. Voilà. Est-ce que vous êtes contents là? C'est beau les filles, vous avez Hannah Montana, on est content, on enlève Star Wars du lot. Star Wars, elle est même pas là. Elle est même pas là, non mais... Star Wars Rebelle, pas vu mais hâte de voir, au top de la liste, au top. Et alors qu'il est même pas là. Ok, Jonas, t'as fait de la belle job, surtout qu'à la base, ces trois petits filous-là, ils sont pas des acteurs. Au moins, ils avaient juste à se jouer eux-mêmes dans la série, fait qu'au moins, c'était... ça les avantageait, je trouvais la série était mieux que ce que je pensais, parce que quand j'avais vu le générique dessus, j'étais là, ouais, ils les ont exprès parce que c'est un boys band, ce qui est le cas, mais la série était pas si pire, mais manga en était tellement pire. Voilà. Il m'en tiendra pas rigueur pour ça. Anyway, Jonas était ici. Jonas était correct. Je dirais que la saison 1 était meilleure que la saison 2. La saison 2, je trouve que c'est vraiment dégringolé. Mais on va la mettre en correct. Voilà, on est gentil. Zakekodi, Austin et Ali. Oh, désolé, Austin et Ali. À un moment donné, je te découvrirai, mais oh, la vie de palace Zakekodi. Et Austin et Ali. Austin et Ali, elle était là. Elle était ici. Elles sont... Ouais, elle est là. J'ai hâte de voir. On va la mettre ici. Bon, on va essayer de les classer un minimum. Un minimum. Feel of the Future, je suis vraiment désolé, je te connais pas ça. C'est drôle que tu prononces Austin and Haley. Austin and Haley plutôt, je sais pas. Et Ali. Et Haley. Je sais pas comment ça se prononce, désolé. Je le prononce comme je veux, ok? Bon. Feel of the Future, désolé, mais... Doctors, je suis sûr que ça te clenche à 100 000 à l'heure. Feel of the Future, c'était ici, il était là. Je suis sûr, il était ici. Ah, voilà. Feel of the Future... Ça a l'air d'être correct. Ça a l'air d'être correct, voilà. On va mettre ça ici, là. Voilà, on va essayer de les classer un minimum. Bah, voilà. Comme ça, au moins, ce sera un petit peu moins... Un peu moins de chipotage. Bunch Shodo, oh, American Dragon est sorti de Waverly Place. Les deux m'attirent à ça. Mais je tiens à ma vie quand même, fait que les sorties de Waverly Place. Jake Long, il est tué en quelque part là-dedans. Encore, hein, il fait pas partie des élus. Hein. On va dire pas vu, mais hâte de voir, mais plus vers le bas, Jake Long. Lizzie McGuire et Phineas Ferb. Désolé, Lizzie. Phineas and Ferbs are in the place. C'est eux autres qui sont in the place. Mais on va te trouver une bonne petite place si j'arrive à te trouver. Parce que t'as l'air pas pire. T'as l'air pas pire. On va mettre ça ici, là. Puis tiens, Fanny, je fais ça pour toi, là. On va la mettre Ant Farm. On va mettre ça ici. Voilà. Ok. Là, on arrive ici. Gravity Falls et Magadan est mon pire. Oh. Ok, ce sera peut-être une demande de divorce, mais Gravity Falls. J'en ai entendu trop de bien. Et Magadan est mon pire.
C'est que Magasin de Vampire, j'aurais peut-être dû la mettre parce que j'ai regardé, j'ai vu le film et j'ai regardé un épisode ou deux, mais sans plus, là. On va dire, je connais pas assez pour me faire un avis complet. On va dire, Magasin de Vampire, je mets ça pas vu, mais hâte de voir dans le sommet, là, dans les meilleurs. On va dire. Oh. 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 Oh là 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 là. Là, on arrive dans une grosse fight, là. Oh. Ben, Kim Possible, je jure, je te jure que je t'écoute à un moment donné. Je te mets ici dans les sommets. Je te jure, je vais t'écouter à un moment donné. C'est juste que là, vu que j'ai vu Hannah Montana, voilà. Encore une fois, je mets ma dignité de côté. Non, non! Pas eux autres tout de suite, non! Mais il faut que... Non, mais il faut que je fasse un choix. Je dois faire un choix. J'ai vu les deux étaient très bonnes. Ah, mais j'ai pas le choix du tout. Oh, j'ai le choix entre Picsou et Monsieur Mosby. Oh. Mais les deux sont pas mal égales. Je suis mort. Voilà. C'est bon. Et inquiétez-vous pas, David Palace, voilà, voilà. Bon, ok, ouais, let's go. On va la mettre ici dans les best. Voilà, hein. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ouais, c'est vraiment, on arrive dans les meilleurs, là, ça, pas d'allure. Phineas et Ferb et Wizard of Waverly Place. Ok, à chaque affaire, je me plante le clou dans le cercueil pour mon cercueil, là, mais... Phineas et Ferb, désolé, mais... Inquiétez-vous pas, les fans de sorciers de Waverly Place. Inquiétez-vous pas, je vois bien la classe, et... on va dire très bon en dessous de Sweet Life on Deck. Voilà, je la mets ici. Vous allez être correct avec ça. Hannah Montana et Gravity Falls. Ah! Hannah Montana, je suis tout le temps tenté de la mettre à côté. Mais elle est trop iconique. En plus, c'est que j'ai vu la série comparée à d'autres séries que je voudrais trop regarder. Puis qu'on a iconique, comme on dit aussi. Mais c'est comme ça. Mais à chaque fois, je suis là. Non, elle est tout le temps sur la coche. Là. Elle veut pas partir. Elle veut vraiment pas s'en aller. Même Disney voulait pas laisser partir leur chère Miley Cyrus. Fait que, résultat, ben, elle a fait Wrecking Ball. Pour être sûr de pouvoir enfin sacrer son camp de Disney. Ah ouais, j'ai plus de dignité, plus de virilité, plus rien, ouais, let's go. Gravity Falls, par exemple. Gravity Falls, c'était supposé d'être là. Jamais je croirais. Gravity Falls, je t'avais vu. Où est-ce que t'es? Y'a Amphibia qui est là, mais ouais, Gravity Falls. Non, il l'a même pas mis. Gravity Falls, je mets dans pas vu, mais très hâte de voir avec Kim Possible. On va dire. En tout cas, j'espère que quand je vais écouter finalement la série, j'espère pas qu'elle va me décevoir. Oh, ok, là c'est les bangers de dessins animés là. C'est rough. En plus, dans les deux, il y a un animal à bec. Oh! Et c'est rough. Les deux sont pas mal égales. J'ai envie des DuckTales. Je mets DuckTales. Mais Phineas et Ferb, inquiète pas, tu rentres ici dans le Panthéon. Inquiète pas, tu t'es rendu jusque-là, tu t'es très bien battu. Inquiète pas. Ouais. Ok. C'était DuckTales contre Hannah Montana là-dessus. Désolé, Hannah Montana. Désolé, mais là, tu devais prendre le bord. Il y avait DuckTales. Mais Hannah Montana, let's go, je suis gentil, let's go. Je prends en compte toutes les responsabilités, on va dire, en égalité avec Sweet Life on Deck, voilà. Je te mets là, comme ça tu vas être bien contente d'être là. Voilà, je te mets là. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, d'autres séries. DuckTales, oh DuckTales, tu t'en vas dans les sommets, et voilà. Bon, puis que là, il y avait d'autres séries qui étaient dedans, mais que ça, il y en a qui me disent rien pas en tout. Bon, on va dire eux autres que je connais de nom, là, que je sais à peu près c'est quoi, des Induit, bon, ça presse pas, là, on va dire.
Raven's Home. Spin-off sur série Raven. On va dire ça ici, ça presse pas. Descendants, oublie ça. Franchement, une série Barbie sur les Descendants en plus que j'ai pas aimé plus qu'il faut les films Descendants. Je trouve que les contes qu'ils adaptent, qu'ils ont repris pour mettre en mode moderne et faire un free-for-all avec ça, ça avait aucun sens. En plus, il y a un 4e film qui s'en vient en plus. Au secours! En plus, il y a Cameron Boyce qui est décédé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis sûr que Disney a même pas les couilles de faire mourir le personnage de Cameron Boyce ou essayer de s'arranger avec. J'ai aucune idée de quoi ce qu'ils vont faire. À mon câble, qu'ils vont juste le faire disparaître, puis ils donneront même pas de nouvelles. Je suis pas mal sûr de ça. Rest in peace Carlos, rest in peace Cameron Boyce. T'étais bon, tu te ramassais dans les affaires pas très bonnes, à mon goût, mais tu te ramassais dans les bonnes affaires. Girl Meet World. Ça, j'avais vu le générique, ça avait la popée. J'ai hâte de découvrir. Y a autre chose qui me disent quelque chose? Ouais, Hotel Transylvanie. Déjà que les films, je suis assez limite là-dessus, là, ça presse pas. Faire une série animée en plus là-dessus, là. Ah, par exemple. Hey, c'était pas dans le classement, mais ça, là, j'en parle à ma blonde et tout ça, j'en parle tout le temps, là. Ceux qui connaissent pas ça. En plus, quand j'ai fait de la story pour annoncer le live, j'ai utilisé ce générique-là pour annoncer le live, justement. C'était ça. C'était des All House, c'était mon grand frère qui m'a fait découvrir ça. Puis j'ai vu qu'au début, j'étais comme... ça là, correct. Et après, j'ai dévoré la série au grand complet. La seule affaire, c'est que la série s'est fait couper à l'herbe sous le pied parce que Disney vous fait un paquet de problèmes avec Disney là, parce que déjà l'héroïne principale, je pense qu'elle est bi. Elle est bi, c'est ça, puis elle a fini avec une blonde et je pense que Disney a pas trop apprécié ça parce que c'était fait de manière non marketing et d'autres affaires de même, puis la série était un peu trop ouverte à leur goût, je pense. Fait que résultat, il était supposé avoir 3 saisons avec 20 épisodes par saison, et pour la 3e saison, il a dit non, on veut plus d'autres affaires, partez, on veut pas ça, on veut pas de problème avec les parents. Puis là, la créatrice de la série, elle a réussi, je sais pas comment elle a fait ça, mais elle a réussi à négocier que pour faire 3 derniers épisodes de 1 heure pour conclure la série. Au moins, on a eu la conclusion pour la série. La conclusion était très bien faite, surtout le dernier épisode, là, je trouve, j'ai vraiment capoté en le voyant. Puis, je trouve juste pas les mots tellement que la série m'a marqué. Ça paraît que la saison 3 était quand même rushée en tout parce que ils ont pas eu le temps, ils ont dû se dépêcher à faire 3 longs épisodes à la place d'une bonne saison parce que tout était bien étalé. Mais je trouve qu'ils ont fait une très bonne job, une merveille d'animation, surtout pour la fin. Je pense qu'il y a eu des jokes genre qu'est-ce qui se passe quand tu donnes 1% de plus de salaire à un animateur, ben voilà. Là-dessus, ils ont vraiment dépassé un cap. Et là-dessus, All House, ceux qui n'ont pas vu la série, je vous le dis, écoutez-la, vous allez vraiment bien aimer ça. Je trouve que c'est un mélange assez habile entre Harry Potter, parce que ça se passe dans une école magique, et d'autres affaires aussi, comme il y a quelques affaires de shonen aussi, genre il y a un peu peut-être de Dragon Ball dans le tas, des affaires de même, en gros toutes des affaires assez de la culture populaire, mais très bien mis, super animé, super doublé. J'ai vu quelques extraits en français, ça a l'air correct, mais j'ai vu la série en anglais. En anglais, elle est vraiment malade. Mais je la mets ici, c'est vraiment plate qu'elle n'était pas dans le tournoi, mais je la mets ici. Voilà, je pense que j'ai fait assez d'éloges à cette série-là, comme ça pour asseoir. Bon, y a-tu d'autres choses? Ah, il y a la série Réponse ici. Ce qui paraît, elle est bonne. J'ai pas vu, mais j'ai hâte de voir. On va la mettre, on va dire ici, là. Elle est correcte, même si le style graphique, je suis pas très fan, mais il paraît que le scénario est bon. Ah, la série Lilo Stitch, j'ai oublié de la mettre. On va dire ici. J'ai hâte de la voir quand même. Il y a d'autres affaires. La garde du Roi Lion. L'animation en tant que telle, je suis vraiment pas fan, mais pour le principe, parce que le Roi Lion est un de mes Disney préférés, on va le mettre ici. On va dire. Mais sinon, Good Luck Charlie. Ouais, j'ai oublié de le mettre. Good Luck Charlie, ouais, j'ai hâte de le découvrir. On va mettre ça, on va dire ici. Voilà. Et c'est au-dessus de l'événement dit, même si je suis pas mal sûr que les deux sont corrects. Amphibia, ça j'ai entendu beaucoup de bien dessus. Je pense que ça rentre dans les mêmes créateurs qui ont fait All House, justement. Fait que si j'ai trippé sur All House, j'imagine c'est très bien aussi.
On va la mettre ici. On va dire. En plus, je pense que la série fait souvent Outlast fait souvent référence à Amphibia des fois. En tout cas, il y avait un easter egg à un moment donné que j'ai vu. Puis les autres, ça me dit rien. Andy Mac. Ah ouais, Andy Mac. Un gros coup de communication, je peux dire, ouais, en fait, l'héroïne est lesbienne. Ouais, ok, c'est pas un argument marketing, ça. C'est ça l'affaire. Disney, ils ont utilisé toute cette affaire-là, LGBTQ et tout ça, à des fins marketing. C'est ça l'affaire. Fait qu'à ça, ils en ont mis plein, mais genre juste poudé, genre ouais, on est ouvert, alors que finalement, c'est toutes des caricatures, finalement. C'est plus des affaires caricatures. Le plus gros. La plus grosse insulte, on va dire, qui a été faite, c'était dans La Belle et la Bête avec le personnage de Le Fou. S'il y a des personnages LGBT, ça doit être banni en Russie. C'est sûr, ça doit pas être. C'est ça, en plus, Disney, ils veulent être sûrs que tous les pays les acceptent parce qu'ils veulent avoir le plus de cash possible. Même en Chine, je pense, me semble, il y a des problèmes avec ça. Mais que à chaque fois... en tout cas, Disney a vraiment pas les gosses, là. Ils veulent vraiment pas prendre trop de risques. S'ils mettent des affaires pour dire on est progressif, c'est juste à des fins marketing. Puis ils le font à peine, là. C'est juste pour dire lui est gay. That's it. On fait rien avec, mais c'est bon, il est gay, voilà. Bye. C'est juste de même. Ou sinon, ils exagèrent les traits, mais complètement. Au point d'en faire une caricature, au point que s'il y a du monde qui dit ah, vous avez mis ça. Non, inquiétez-vous pas, c'est une caricature, faut pas la prendre au sérieux. En tout cas, moi c'est mon ressenti, je sais pas si vous autres vous avez un autre ressenti par rapport à ça, mais en tout cas, c'est un peu plate. Venant de la plus grosse compagnie, une des plus grosses compagnies du monde avec Nintendo. Mais donc voilà, c'était quand même assez le fun. Et finalement, il n'y a pas eu de série vraiment en Yark que j'ai vu. Ben, que j'aurais très bien pu mettre Corinne the House, que lui, j'ai vraiment encore en travers de la gorge, mais... Alors, vu que j'ai vu qu'une couple d'épisodes quand j'étais petit, là, on va dire, voilà, hein, comme ça, on va mettre la catégorie Yark a au moins un candidat. Donc voilà, ça donne ça. Donc j'espère... Fait que je sais pas si vous êtes d'accord, ceux qui écoutent ça sur YouTube, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, et on peut essayer de débattre un petit peu en commentaire, c'était quand même... c'était très nostalgique quand même de refaire ça, même si niveau nostalgique, DuckTales et The Howl House, c'est des séries assez récentes, mais quand même, avec les séries genre Les Sorciers de Waverly Place, Hannah Montana, Zack et Cody surtout, là-dessus il y a vraiment plein de souvenirs qui me reviennent, puis ça me donne envie de réécouter la vie de base de Zack et Cody. Et à mon avis d'écouter Phineas et Ferb en français. Donald Renew, bonjour. Et voilà.